chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui on présente tout simplement une 307 phase 2. On peut le mesurer grâce à la calandre qui n'est pas la même que les phases 1. La phase 1, on a la calandre qui est ouverte. Là, on a juste la fermeture ici, à ras du capot. Donc voilà, ça c'est la phase 2, les 307. Voilà, donc c'est une 307, 1,6 litre HD. Donc là, on va vous montrer, on va faire la démonstration d'un claquement. Un claquement moteur à la mise en route et à la coupure moteur, tout simplement. Vous allez voir, c'est super important. Donc on vous fait un premier indice avec cette vue-là. C'est parti. On va faire la mise en route. Donc là, on vient de faire la révision constructeur par mesure de transparence. Vous savez que c'est super important pour nous. C'est nos stratégies commerciales, le principe de transparence. Donc là, on a remis à zéro ici. Vous voyez, 20 000. Après, ensuite, on va donc remplir le carnet d'entretien. Voilà. Donc la transparence, la satisfaction client, c'est central pour nous. Vous l'avez compris, c'est pas pour rien qu'on a signé avec le réseau Plus que Pro qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Et le seul et unique process à proposer la stratégie des avis clients blockchain, qui sont des avis aux normes et surtout infalsifiables. Et ça, c'est le top pour nous. Donc c'est parti. On fait une mise en route. Écoutez donc. Le cloc-cloc. Et maintenant la coupure. La coupure, on l'entend un peu moins, c'est vrai. On va refaire une tentative. Cloc, cloc, cloc. Au moment où le moteur part. Voilà. Donc ça, en fait, vous l'avez compris, c'est le support moteur qui est ici. On le voit, il est contre la partie en métal, alors qu'il devrait être au milieu. Voilà, tout simplement. On voit bien ici. Il est contre le bloc à gauche. Donc là, on a la partition bloc intérieur qui est déglinguée. Donc là, c'est en fait, la pièce, c'est la pièce qui est complète. On va essayer de vous la montrer avec la lumière, si j'y arrive, évidemment. Voilà, c'est toute la pièce là, en fait, tout ça et tout ça. Donc là, il y a 2 vis là et 2 vis là. Donc 4 vis là en mâle. Et ici, en femelle, 3 vis torque de 50. Ici, c'est une femelle équivalent du 50 inversé, quoi, simplement. Voilà, donc on met un cric en dessous ou une chandelle en dessous. On enlève les 7 vis, on remet le nouveau. Hop, on relâche le cric en dessous, la chandelle, terminée, fin de l'histoire. Voilà, là-dessus, barème 0,80, moins d'1 heure de barème. Voilà, le barème, c'est important. Il nous permet de protéger le consommateur vis-à-vis de la surfacturation de certains garagistes qui n'hésitent pas. C'est pour ça que, comme on a eu le contact tout à l'heure avec un client qui nous demandait, en tout cas, s'il pouvait faire confiance à son concessionnaire, parce qu'il a vu nos vidéos sur YouTube, du coup il nous a fait confiance, il a vu qu'on protégeait le consommateur contre les arnaques, etc. Qu'on était quelqu'un de très sérieux, etc. Donc on l'en remercie bien sûr. Et après c'est notre manière d'être, voilà, c'est notre manière de fonctionner, etc. Et donc on lui a dit, bah oui, vous pouvez plutôt mieux faire confiance à un concessionnaire qu'un petit garagiste du coin. Pourquoi? Parce que le concessionnaire, il va vous dresser un diagnostic, puis ensuite un devis papier. Et sur ce devis, vous allez avoir le détail des éléments destinés à la facturation. Et donc, c'est des détails qui ne peuvent pas être manipulés, en fait, puisque tout est informatisé. Et vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire demander le justificatif du barème constructeur qui correspond à tel remplacement, telle pièce, telle prestation de service, etc.
Alors que chez le petit garagiste du coin, qui n'a pas d'outils constructeurs, pas d'outils de facturation particulièrement sérieux et efficaces, du coup, il va vous dire, ah bah là, je vais prendre 3 heures de main d'œuvre, là, je vais prendre 4h50, là, je vais prendre 8 heures. Vous voyez, ça va être un peu à la louche, et finalement, eh bien, il peut très bien vous dire, pour faire une vidange, ah bah c'est 3 heures de main d'œuvre, alors que normalement, le barème, c'est 0,50, vous voyez. Donc là, évidemment, c'est une image, c'est pour comprendre, mais voilà. Donc après, je sais qu'il est difficile de faire confiance à un concessionnaire, on sait qu'il surfacture, on sait que il y a toujours des abus, notamment sur les questions de diagnostic, recherche de panne, etc. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que là qu'ils peuvent jouer, justement, qui peuvent surfacturer. Voilà. Donc, mais pour autant, on peut quand même leur faire confiance. De toute façon, comme je l'ai dit aux clients tout à l'heure, à un moment donné, le principe de l'obligation de sécurité de résultat, peu importe le tarif qu'on vous propose, parce que le client nous demandait, mais est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que 1100 euros, c'est le juste prix pour remplacer le réservoir d'Adebou? Puisqu'a priori, c'était ça la panne. Sur sa 308 phase 2. On lui a dit, bah, écoutez, peu importe le tarif. Le tarif, c'est que secondaire pour le moment. La question, c'est de savoir, il vous propose un diagnostic, ensuite un devis, ensuite une réparation qui va être facturée. Derrière cette facturation, si ça ne marche toujours pas, là, vous êtes protégé par ce qu'on appelle le principe de l'obligation de sécurité de résultat. Donc, s'il y a un problème, si ça ne marche pas, ils vont devoir vous faire un avoir pour trouver la panne qui est la réelle panne que vous allez ensuite payer. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver. Maintenant, sur la question de savoir est-ce que c'est le juste prix, le principe, c'est toujours le même. On fait plusieurs devis, notamment envers plusieurs concessionnaires et non pas comme certains pourront avoir l'idée de le faire, c'est-à-dire d'aller voir un centre auto, un petit garagiste, c'est-à-dire un MRA. Voilà. On fait surtout pas ça, parce que là, vous allez penser que ça va être moins cher pour vous, mais en fait, le devis va être tronqué. Il va être biaisé, puisque vous avez des bricoleurs qui vont vous proposer de faire tout et n'importe quoi, et à la fin, ça va pas marcher, et puis ça vous coûte encore 3 fois plus cher qu'au départ. Non, l'idée, la véritable idée, c'est de saisir justement plusieurs concessionnaires du constructeur pour permettre de constater une chose, c'est de savoir s'il y a des différences entre eux. Parce que la seule différence qui pourrait exister, c'est la différence du taux horaire du concessionnaire en question. S'il y a des différences de taux horaire et que la différence se joue uniquement là-dessus, tout va bien. Et par contre, s'il y a des différences sur les matières premières, sur je sais pas, les ingrédients ou des éléments qui entrent dans le cadre du devis, mais qui ne devraient pas être là, on peut penser effectivement qu'il y a anguille sous roche, qu'on cherche à vous surfacturer. Donc, vous voyez, la question c'est toujours l'analyse du devis, point par point. On essaye de comprendre si ça c'est pas en trop, si ça c'est justifié, etc., etc. C'est tout. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, pour avoir une vraie base logique dans le devis, d'aller voir le concessionnaire de la marque de votre véhicule. On ne dit pas nécessairement d'aller faire des travaux chez eux, mais au moins d'avoir une vraie base pour comprendre à quel tarif vous vous exposez pour finalement faire la réparation de l'anomalie, enfin bref, la problématique de votre véhicule. Voilà. On peut même aller plus loin, on peut dire, avec cette base-là, ça sera que moins cher, ça sera pas plus cher. C'est la base, voilà. Donc après, à vous d'aller essayer de trouver des garagistes qui sont moins chers, c'est-à-dire des petits garages plutôt comme nous, donc qui n'est pas donc agent ou concessionnaire de la marque. Mais attention, c'est comme je dis, faites attention, ne faites pas tout et n'importe quoi, n'allez pas n'importe où. Faites surtout attention que le devis du petit garagiste n'est pas 50% moins cher que celui du concessionnaire, parce que là, ça pourrait soulever une autre question, la question de l'arnaque, parce que quand c'est trop peu cher, il y a un problème, c'est clair. Nous, on vous le garantit, dans le cadre de la défense du consommateur, on le voit souvent, voilà. On peut être moins cher par rapport au concessionnaire de, je sais pas, allez, 20, éventuellement 30%. Mais quand on commence à être quasiment moitié prix, ou même voire pire, plus, là, il y a un problème. Alors attention à tout ça, voilà. Et pour être sûr de vous, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter ou nous envoyer votre devis et gratuitement on se fera un plaisir de jeter un œil, d'analyser, ou même juste par téléphone, et d'essayer de voir, de comprendre si votre devis est plutôt cohérent, justifié, ou si
il y a une alerte aussi, il faut faire attention aussi, il vaut mieux plutôt essayer de faire un autre devis d'un garagiste à côté de chez vous, peu importe, voilà. Voilà, donc merci à tous, c'est donc Des Autotransact Talange, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur.